Maintenant qu'on est détendu. Maintenant qu'on est détendu, je suis arrivée à la fin, j'ai rien compris. Ah oui, oui, bah oui. Bah après, tu peux aller voir un peu sur sa chaîne, là, que j'ai mis. Tu peux aller voir, tu peux découvrir, mais elle fait des montages de fou, c'est trop drôle. Vraiment trop drôle. Je veux du cringe. Ah mais le cringe, là, c'est passé. Là, on retourne sur du mascu, là. Allez, on s'accroche à son slip et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Salope. Pardon. Il s'appelle Elska et le titre c'est Comment ne pas finir incel. Alors au départ je me suis dit c'est peut-être une vidéo de bons conseils, on sait jamais tu vois. Et puis Elska E-L-S mais bon peut-être DSK on sait pas. J'ai eu peut-être un espoir en voyant le titre mais je crois que ça va pas se passer comme prévu quoi. Je suis pas sûre que ce soit les meilleurs conseils. Allez. Salope. Oh merde, ça tourne. Désolé, j'étais en train de parler à la daronne d'un mec qui était pas abonné. On va pas se mytho, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois un peu en faire partie. Un incel, c'est ça. Le mec dégueulasse, il se douche pas. Donc voilà, rappelle que quand même chez les mecs, chez les mascus, donc maintenant, ils ne détestent plus uniquement 50% de la population, hein, où ils les traitent pas comme de la merde, où ils les voient pas comme des objets uniquement, c'est aussi, ils déconsidèrent à peu près tout ce qui est comme eux, c'est-à-dire des hommes, et ils les classifient, c'est-à-dire que même dans la catégorie de je déteste les femmes, je peux pas les avoir donc je les déteste, les incels, c'est le fond du panier chez les mascus. C'est vraiment le fond du panier. Mais on va pas se mentir que ça reste quand même plus ou moins toujours la même catégorie. Hein. Ou alors Claqué est une incel car elle clique sur la vidéo. Oui, c'est moi. Je n'arrive pas à avoir de femme. Il vit chez ses parents et il a une grosse mentalité de merde. Et pour savoir... Donc voilà, un incel, d'après eux, c'est... il est moche, il pue, il se lave pas, il vit chez ses parents, et il n'arrive pas à avoir de meuf, quoi. Et mais bon, bref. À quel point tu fais partie de cette catégorie, je vais te poser une série de questions et tu vas me dire à la fin combien t'as eu de points. Première question, attention, on écoute. Si t'as jamais eu de copine, pas parce que tu les refuses, mais parce que elle te refuse, c'est 1000 points. Ça y est, t'as raté ta vie, le test est foutu, t'as tout niqué, voilà, c'est de ta faute, t'es la honte de tes parents. Voilà, donc maintenant que ce quiz pertinent est extrêmement objectif. Donc on part sur le principe que juste être un incel, c'est pas réussir à avoir de copine. Un délire. L'objectif a été fait, on va voir comment y remédier. Bon, là déjà, vas-y, dis-moi, t'es habillé comment? Un jogging, un t-shirt bleu, sur le t-shirt, il y a écrit Japon. Merde, ta main pro. Et donc là, il va se transformer en influenceuse beauté pour leur apprendre à s'habiller et pouvoir pécho des gonzes. Ah, bitch, lui, ouais. T'as branlé, toi, c'est pas possible. Mets-moi une tenue où tu es sûr que tu peux sortir avec. T'as mis un jean, le même t-shirt qu'avant, parce que t'en as qu'un. Ah, d'accord. Et une veste grise, ok. Crève. Moi, je suis désolé, mais tu veux que je me suicide, en fait. Non, mais dis-le. Avant de te dire comment pas être un incel, on va reprendre les bases, on va reprendre les sapes. Déjà, frérot, avant que tu me casses les couilles, les vêtements, c'est la base. C'est l'étiquette que tu vas avoir. C'est la vision. C'est le Enjoy Phoenix des incels. Hein. Toi-même que tu vas donner. Si on prend deux personnes au hasard, par exemple, entre ces deux Effacement de l'existence des homos à la première minute, hein, comme d'hab. Hein. De toute façon, même quand il le spécifie pas, de toute façon, c'est inclus dans le package. Hein. personnes, lequel des deux vend du shit? J'ai rien dit et pourtant t'as deviné. Maintenant, comment reconnaître la différence entre des bonnes sapes et des sapes de merde qui te font ressembler à un incel? Premier truc à savoir, c'est plus le logo il est gros, moins c'est beau. Genre les gros t-shirts Gucci là, tu sais que ça c'est de la merde. Quand tu mets un t-shirt comme ça, en fait, de un, tu vas faire la pub à la marque, et de deux, le pire c'est que t'es même pas payé par la marque. Tu deviens un putain de panneau publicitaire ambulant, fais jamais de marketing, mec, tu vas jamais vendre. De plus, ça, tu peux la sentir. J'ai eu le cœur de demander à une seule fille de sortir avec moi et j'ai pris un râteau. Je suis donc un échec. Oh non! Avec que dalle, tu peux pas mixer un t-shirt night avec un chino, un cargo, ça marchera jamais. Là où au contraire mec, un t-shirt qui va te coûter que dalle, qui sera d'un ton noir uni, ça tu peux le mixer facilement avec absolument tout. Ça passe partout, tu le prends en noir, en bleu, en blanc ou en vert. Non, en vert. Tu veux un verre? Non, en vert. Bah, c'est un verre en verre. Mais t'es con. Bref, tu peux prendre des couleurs simples, pas de flashy, pas de trucs bizarres. Aussi, tu peux regarder pour mettre des couleurs avec ton teint de peau. Si t'es un mec qui, par exemple, a beaucoup... Donc pour lui, vraiment, le seul souci des incels, c'est de pas réussir à se saper. Enfin, je veux dire, ses premiers conseils de premier ordre, c'est... Habille-toi. Beaucoup de reflets rouges sur la peau. Bah tu mets pas de rose, ça tirera pas. On aura l'impression que t'es une putain de bouteille de champagne qu'on va sabrer. Pareil pour les fûts. Pas de trucs flashy, pas de trucs bizarres. Tu prends du noir, du gris, un beige, pas de blanc parce que le blanc c'est beaucoup trop saillissant, mais tu peux prendre un vert. Je vais te niquer toi. Mais je vais te niquer. Pour ceux qui me disent que c'est cher, bah non. Encore une fois mec, tu peux choper la blinde de dinguerie sur Vinted, sur des trucs comme ça, pour que dalle. Petit écartade écolo. Vraiment, je vous conseille en vrai de prendre des trucs de seconde main plutôt écolo, parce que c'est ma sensibilité à moi. Oui, Elian a de la sensibilité. Quand je sais que c'est un truc qui a été fait par des Chinois qui ont souffert et tout, bah ça me fait chier parce que j'ai pas envie de soutenir ça. L'industrie du vêtement, c'est la troisième industrie qui pollue le plus. Donc si vous pouvez prendre des vêtements qui sont soit en seconde main, soit plus éco-responsables, ça fait vraiment mot de fils de pute. N'hésitez pas, faites-le. Surtout que la plupart du temps, en fait, bizarrement, ça revient moins cher que le faire si t'achètes de la fast fashion, si t'achètes des trucs tout neufs, tout con, genre des kiabis, des trucs comme ça. Ça en général, c'est de la baise. Putain, oui, j'y pense, mais il y a des putains de sites, ça les gars, je vous interdis d'en prendre parce que c'est vraiment, c'est de la merde. Pour tout, c'est pour ça que c'est pas cher. C'est les sites Chine, Temu, vous prenez pas ça parce qu'en fait, là, je pense qu'il y a réellement de la souffrance. Là, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont forcés de travailler là-dedans. Moi, j'ai pas envie de soutenir un truc comme ça, les gars. Maintenant, vu que je vous ai dit ça, je vais vous dire, selon moi, les meilleures marques que tu peux acheter. Pour ça, c'est simple. Je sais pas où on va. En seconde main, tu peux prendre du H&M. Chez eux, tu peux faire un outfit de fou
pour pas grand chose. H&M, je crois qu'il y a eu des stylistes qui ont été grandement réputés qui étaient chez H&M. Sinon, t'as Zara, c'est sobre, c'est efficace, c'est élégant, c'est parfait. Tu le prends encore une fois en seconde main, ça te reviendra moins cher. Une fois que t'as vu pas mal de ça, que tu t'y connais un peu en vêtements, et crois pas que si tu crées un style, ça prendra quelques mois avant que ça fasse réellement partie de toi. Au début, ça va faire stagé, on aura l'impression que c'est de la mise en scène, que c'est ridicule. Anecdote, stagé, putain, c'est une meuf qui m'avait dit ça dans un de mes dates. Elle m'avait dit, ouais, tu fais trop stagé. Parce qu'en gros, c'est de la mise en scène et que c'est pas bien et que ça a un peu genre surprise, mais c'était pas dans le bon sens. Tu fais le date, voilà, tout se passe bien et tout, on s'en branle, on rentre chez elle, et vu que voilà, le date s'était bien passé, tout, c'était le moment de l'embrasser. Moi, je la regarde et je lui fais ça, tu sais. Et hop, et je l'embrasse. Et elle a pas aimé parce que justement, elle a pas trouvé ça spontané et ça l'a fait un peu chier. On avait fait la review après. Ouais, je sais, moi je refais les reviews avec les meufs. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bon, après, meuf, je t'attendais, t'étais en train de ranger ta putain de veste à 800 balles où il y a une grosse tâche derrière. Meuf, au bout d'un moment, moi j'ai pas ton temps en fait. Ça, tu vois, c'est ma montre. C'est pour t'expliquer à quel point j'ai pas ton temps, meuf. Bon, bref, on se calme. Mais un costume, faut les épaules pour le porter. Je te parle pas de porter un costume. Mais je te dis que voilà, quand tu changes pour des vêtements qui sont un peu plus nouveaux, qui sont pas tellement ta personnalité pour l'instant, c'est normal que tu te sentes pas à l'aise au début à les porter. Mais normalement, une fois que t'as fait ça, après, tu peux complètement t'exprimer, tu peux complètement faire ce que tu veux et ça ira très bien. Si t'es un mec qui est plutôt sur du casual chic comme moi, tu vois, la petite chemise, petit truc simple, c'est très bien. Si au contraire, tu veux du style sartorial avec des grosses vestes, des gros vestons, tu peux le faire aussi. Si t'es au contraire un mec qui met des jupes, tu vois, à la SCH, pourquoi pas, c'est marrant. Je vous adore les mecs qui font ça. C'est trop bien. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que faire de belles choses, de bonnes choses, que ce soit bien s'habiller, bien parler, bien communiquer, en fait, ça prend du temps, tu l'apprends pas comme ça, tu vois. Moi, frérot, je pense qu'au début, en seconde, quand je commençais à mettre des sapes un peu comme ça, j'étais putain de ridicule, mais c'est pas grave, on apprend petit à petit. Là, même moi, je fais le mec et tout, qui s'y connaît à mort, mais bon, je te raconte juste mon expérience en vrai. Petit truc d'expérience d'ailleurs que j'ai appris, tu vas te foutre de ma gueule parce que normalement t'es censé le savoir, mais pas de couleur sombre en été parce que sinon tu vas crever de chaud. Lui, il a plus le tolère dans l'appréciation des hommes qui portent des jupes, c'est homme viril façon kilt, quoi, tu vois. Qui s'est plaint de comment je l'ai embrassé, bah j'étais arrivé tout en noir et donc du coup j'ai brûlé littéralement à cause du soleil. Alors après, tu peux me dire, oui, mais en fait, moi je m'en branle de mettre les pollués au lieu des t-shirts, les vêtements, moi ça me concerne pas, je suis au-dessus de tout ça. Très bien, c'est ton choix, mais viens pas te plaindre si tu te trouves moche. Les vêtements, ça reflète la vision de toi-même, ça reflète comment tu te traites. Un mec qui a une grosse barbe comme ça, mal entretenue, dégueulasse, tu sais que le mec c'est une merde. Alors au contraire d'un mec qui a une barbe bien taillée, bien propre, bien soin, tu sais que lui il fait gaffe. Et puis y a pas que ça. Ouais, mais y a pas que toi. Ouais, c'est des conseils d'entretien d'embauche à la limite, tu vois, là, qui donnent. Je vois pas trop le rapport avec les incels. Dans le vêtement, il y a le respect des autres. Imagine, tu fais ton premier date, t'es en putain de jogging, claquettes, chaussettes, on met tout, avec un t-shirt dégueulasse où il y a une grosse tache dessus. Tu respectes pas la personne qui a devant toi. Ça se trouve l'autre, si c'est une meuf, elle s'est maquillée, elle s'est bien habillée, ouais, et tout. Si c'est un mec, peut-être que lui aussi. Tu respectes les gens, tu t'habilles bien. J'essaie de voir jusqu'où il veut aller. C'est que des conseils de fringues pour plus être un incel ou. Fais un minimum d'efforts. En plus, quand t'es bien habillé ou tout du moins quand t'as un style qui te plaît, t'es exigeant envers toi-même. Moi, quand je suis habillé comme ça, tu vois, si là la prise elle est mal faite, je la retourne en fait. Après que t'aies compris comment bien t'habiller, pause. En aidant un pote à moi pour qu'il puisse pécho une meuf, je suis tombé sur une marque de chaussures qui vend des pompes pour des gens petits. Ça s'appelle Mario Bertoli. Tu peux gagner 7 cm. Si vous êtes petit, je vous la laisse, vous en faites ce que vous voulez. Je suis pas en partenariat, ils voudront certainement pas d'un mec comme moi, mais j'ai vu ça, ça me termine, on repasse à la vidéo. On va voir maintenant comment avoir de la personnalité. Le meilleur truc en fait pour développer ça, c'est simple, faut que tu vives mec. Vraiment, va faire des trucs, va vivre, va tester des dingueries, on s'en fout, t'as qu'une life mec. Deviens moine, ça c'est super intéressant. Imagine tu parles avec un mec qui a été moine pendant 5 ans, ça c'est putain de bien. Fais un maximum de trucs qui vont t'apporter un maximum d'histoire. C'est pour le caractère development. Je parle en jeu vidéo, c'est ça, c'est parce qu'en fait je suis persuadé que tu joues que aux jeux vidéo. C'est bien les jeux vidéo hein, mais en fait... Ah ouais, il a un cliché incel dans sa tête qui est bien précis quand même hein. Prends-le pour ce que c'est. C'est un hobby où tu perds du temps. Ne me dis pas que c'est une passion, ne me dis pas que c'est un truc comme ça. Mais frère, tu fais des vidéos sur YouTube, je veux dire en soi, gamer, faire des vidéos sur YouTube, c'est un peu le même milieu quand même. Enfin, je veux dire, tu es pas loin d'une influenceuse beauté, quoi. Donc, bon, je sais pas. Pas The Review, il peut te faire des dingueries en t'expliquant comment ce jeu il a été fait, pourquoi la lumière est placée ici, placée ça. Mais toi, quand t'es avec une meuf, tu lui parles pas de ça. Tu dis ouais, l'aventure elle est trop bien, tu lui parles de ça. Et c'est pas fou. Et si tu me dis oui, mais Elian, le jeu vidéo c'est un art, c'est pas juste. Non, mais en fait, t'es pas un art. J'ai déjà parlé à plein de moines sur World of Warcraft. C'est vrai ça, hein, les petits pandas moines. Tout à fait. Artiste, toi des jeux vidéo, t'en as pas fait, t'en as pas conçu. Si t'en avais fait, tu pourrais me raconter à quel point la pluie c'est casse-couille à implémenter sur des jeux. Ou genre le comment faire comprendre à un mec qu'il faut aller dans une direction, pas une autre. Comment ça marche un rechargement, comment ça marche. Mais bref. Le système d'une arme, tu pourrais m'apprendre ça. Problème, si tu fais que jouer aux jeux vidéo, tu ne sais pas tout ça. En fait, dis-toi que la personnalité, ça vient avec ta vie. Donc tu seras difficilement intéressant si t'as pas une vie intéressante. En plus, je joue aux vidéos, je suis dans un étron. Non! Imagine toutes les histoires folles que t'auras à raconter. Mec, ça te ferait un background d'enculé. Il faut que t'aies une carapace de vie, mec. Mais en fait, le truc, c'est que c'est bien la superficialité, mais en fait, si c'est juste, tu dois vivre des trucs pour pouvoir juste les raconter et te faire un semblant d'aura de con. Ouais, ok. Enfin, tu veux pas vivre pour toi déjà, quoi? Enfin, je sais pas. Il faut que t'aies du vécu, il faut que tu te russifies. Je veux voir qu'à ta gueule, tu vois, justement, bah t'as vécu.
C'est vrai, ça Dark Life dans le sens où j'étais dans la guilde d'un mec qui était embauché par un prince au Qatar. Et il avait son équipe sur WoW pour jouer avec eux, pour PVP avec eux et tout. Vraie histoire. Tu vois, pour raconter toutes les histoires là que je raconte là, que t'aimes bien, bah en fait j'ai dû vivre. Tout ce qui m'est arrivé, mec, c'est pas tombé comme ça. Si j'ai réussi à avoir quelques relations, c'est parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est un peu intéressant, qui sait un peu raconter des trucs marrants. À ton avis, mec, si je faisais que de jouer aux jeux vidéo et que j'aurais rien fait d'autre, est-ce que tu penses réellement que j'aurais été intéressant? Anecdote, la première que j'ai eue, je t'en parle souvent, c'était la roumaine. Je m'étais fait repérer en fait. Oula, attends, oula, ça part trop... D'un coup, qu'est-ce qui se passait là? Parce que je m'habille en Ça costume, manque de donc je thé, sortais tout un ça. peu de tout le monde. Après, j'avais une personnalité de merde, de gros doigtard à la con, ça c'était nul. Ça, franchement, si t'as changé, je l'aurais changé. Néanmoins, quand on était en flirt, j'ai fait une masterclass. Ça allait être les vacances et on allait plus se voir pendant des semaines. Donc, il fallait que je fasse quelque chose qui marque l'esprit, tu vois. Il me fallait un truc qui vale énormément. Problème, je peux pas faire de cadeau, je suis pauvre. Et elle était ultra riche. Donc, si moi je lui fais un cadeau qui, moi, va me coûter une blinde, bah elle s'en foutra, elle pensera que c'est pas cher. Du coup, j'ai décidé de jouer sur un autre plan. J'ai été malin, j'ai offert dans une petite boîte ma première cravate. Et justement, pour la surprendre, pour pas qu'elle soit gênée, tu sais, à ouvrir ce coffret devant tout le monde et tout, et qu'il y ait la gêne de ah bah merci et tout ça, moi je voulais pas, je voulais que ce soit vraiment une surprise. Et ben, vu qu'elle était interne, je l'ai cachée dans sa valise, tu vois. Et quand elle est rentrée chez elle, bah, quand elle a défait la valise, Ah, mais c'est le mec que Dani Arras avait fait une vidéo dessus, je me dis bien qu'il me disait un truc. Ah, je sais pas du tout qui c'est moi. elle a vu ça, il y avait un petit mot avec mon écriture signé Lian et tout, et elle était méga refaite. C'était une de ses potes qui d'ailleurs m'avait aidé parce que sinon en fait tu peux pas rentrer quand t'es pas interne. C'est elle qui m'a fait rentrer donc du coup c'était méga cool. Merci à elle de n'avoir rien dit, hein, ça super cool de sa part. W dans les commentaires. Hein. Non, elle avait pas défait sa valise, justement. En fait je l'avais mis dans la première poche et elle avait pas touché la première poche parce qu'il y avait pas l'affaire. Du coup c'est moi qui à un moment lui ai envoyé un message. T'as défait ta valise? Elle m'a dit bah ouais. Je lui ai dit t'as rien remarqué? Elle m'a dit bah non. J'ai dit ok bah tu prends ta valise, tu ouvres la première poche de devant. Et c'est là où après elle avait dit putain c'est trop bien. Ah oui, vrai truc, je m'étais chié dessus parce qu'en fait elle avait pas dit que c'était trop bien. Elle avait dit mais t'es un psychopathe. Et je me suis dit, ok, le cadeau il est pas passé, ça y est, c'est mort, je passe pour un taré. C'est moi qui ai lui posé la question, non mais il te plaît ou pas? Elle m'a dit, mais il me plaît de fou. Là, ça y est, j'étais content. Mais bref, on s'en branche juste pour dire que j'ai fait preuve de créativité et que c'est ça qui a plu. Et surtout qu'en plus, ce cadeau, il m'a coûté que dalle. Mais c'était pas le prix, c'était la valeur sentimentale qu'il y avait derrière. Et ça, mec, honnêtement, le truc que j'ai fait, tu peux le copier, ça marche de fou, c'est ultra efficace. Tu peux lui. Bah, c'est-à-dire de s'intéresser à l'autre personne, savoir ce qui peut lui plaire, effectivement, tu peux fabriquer toi-même des cadeaux à offrir, c'est plus personnel et tout aussi. Mais oui, d'accord. Mais enfin, là, je comprends pas trop. C'est un peu brouillon, la vidéo. Je comprends pas. On passe des fringues à son histoire avec sa première copine qui était roumaine. Ok, ouais. Au fait de faire des trucs juste pour pouvoir les raconter. Lui envoyer un truc, je sais pas moi, ta première montre ou si t'aimes la pêche, tu lui envoies ton premier hameçon, ce serait super bien. Oh, putain, je suis une meuf, je reçois le premier hameçon. En gros, c'est un droit tardé de malade. Il s'était vanté d'avoir sorti des trucs racistes et tout en cours. Puis la moitié de sa classe était devenue raciste et il a changé quand il a eu une meuf de souvenir. Ah, la fameuse roumaine du coup. Aïe 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 hein. D'un mec sur qui je crush et c'est son premier truc et tout, je suis méga refaite. Hein. Et bien sûr, si ça foire, tu le reprends pas le truc, hein, tu lui laisses, c'est trop tard. Hein. Mais bref, retiens que tu dois faire des choses pour te plaire. Tu vois, moi quand j'étais en terminale, j'étais un peu un fou. Bon, non, j'étais un couillon, mais j'étais polarisant. C'était bien parce que j'amenais des trucs. Si vous vous éloignez de la moyenne, vous devenez. Ah, c'est donc ça, polarisant. Polarisant, vous devenez quelqu'un qui change. C'est chiant des fois, genre j'avoue, pour moi ça a été chiant, mais au moins t'as une vie intéressante. Je te dis pas d'être raciste, attention, non, sois pas raciste, c'est nul. Je te dis de vivre, de faire des trucs, de tenter. Et... Ok, donc il a eu un arc de rédemption quand même, visiblement, le garçon, parce que là, de ce dont tu me disais, visiblement, il est revenu quand même un peu de ça, quoi. C'est pas grave, on s'en fout. Même si c'est gênant au début, vaut mieux faire ça que rien faire. Bon bref, gros bisous. Mais j'ai pas tout compris, honnêtement. Il a dit change de personnalité, ouais, il a dit habille-toi comme t'as pas envie de t'habiller, pour le paraître, fais des choses dans ta vie, même si t'as pas envie, mais c'est histoire comme ça tu peux les raconter, et offre des cadeaux même si elle est riche, offre un truc pour la surprendre, ça oui, ok. Oui, il a changé, il est plus aussi débile qu'avant, d'accord, ok. Bon après il est, ouais bon, c'est un petit jeune quoi, mais j'ai pas compris du coup comment ne pas finir une selle, je suis pas sûre que ce soit le genre de conseil vraiment adapté, c'est juste porte d'autres fringues, et fais un truc juste pour pouvoir te rendre intéressant, je suis pas sûre. De vivre pour soi, de faire des choses, effectivement, si tu ne fais que du jeu vidéo, que tu sors pas de chez toi, que t'as aucune relation sociale, t'as même pas de potes, ou t'as des difficultés à t'en faire, t'as même pas de famille qui puisse t'aider ou quoi, oui, il y a des choses à faire, mais je suis pas sûre que changer de fringue, ça change ta vie, quoi. Soit pas incel, joue pas aux jeux vidéo, c'est quoi un incel? Mais si tu veux, c'est Dara, et voilà. De ce qu'on a entendu, non, ça va. Je m'attendais à pire, honnêtement. Et c'est clairement pas le pire qu'on ait pu entendre. Visiblement, bon, il se construit, il fait son petit chemin de vie, mais quand on est encore à ce stade-là, généralement, évite les conseils tout faits, quoi. Je suis pas sûre qu'aller chez H&M, ça te change le fait d'être un incel et d'être mal dans ta peau, vraiment, d'un coup d'un seul, quoi. Le conseil qu'il donne, c'est d'avoir un maximum de vécu. Ouais, mais un maximum de vécu pour le raconter. Pour être intéressant.
pour raconter ce que t'as vécu. C'est... En soi, t'as pas besoin d'avoir fait le tour du monde non plus, tu vois, pour être intéressant. Et c'est pas parce que tu joues aux jeux vidéo que tu ne peux pas ni te faire d'amis, ni une relation amoureuse, quoi. Plus de 20 années de thérapie pour apprendre à poser mes limites, me respecter, me faire respecter pour entendre des merdes du genre. Oui, c'est raccourci Mario Kart, alors qu'effectivement, la problématique incel, encore une fois, hein, pas dans ceux qui créent du contenu et qui ont des formations à vendre, mais plus dans ceux qui suivent et qui pourraient, on va dire, répéter dans la durée ce genre de discours de connard. C'est pas H&M qui va changer leur vie, quoi. C'est pas H&M qui leur feront avoir une vision du monde autre. Effectivement, de sortir un peu plus de chez eux, de faire des choses qui leur font plaisir à eux, justement, et qu'ils en aient rien à foutre, que ce soit quelque chose de valorisant aux yeux de la société ou aux yeux des meufs, c'est ce qui compte principalement, quoi. Et comment ça s'appelle, un célibataire volontaire? Peut-être, on sait pas. Non, c'est un micto, finalement, je crois. Non, c'était pas ça, c'est les mictos. Non. Célibataire volontaire, c'est les mictos. C'est ceux, en fait, c'est pas que les femmes veulent pas d'eux, c'est eux qui veulent plus des femmes. Et donc, ils tracent leur propre route. Non, mais pas grand chose à dire. Je m'attendais à pire, et bon, bah, y a pas eu vraiment de vrais conseils, on va dire, là-dessus, quoi. H&M m'a offert un toit, meilleur que H&M qui m'offre des slips. Allez, on va passer à la suite.